Bonjour, merci d'être avec nous. Comme chaque semaine, ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle du double visage de la tech. Bonjour Eric Turgeman. Bonjour David. Alors pour vous, les grandes valeurs technologiques, c'est un secteur quoi, à double tranchant, c'est ça? Il faut avoir une lecture non naïve des choses. C'est assez schizophrénique en fait, mais ce n'est pas le secteur qui est schizophrénique, c'est ce qu'on en fait, l'utilisation qu'on en fait. On parle des GAFA et pas seulement. Enfin, voilà. Oui, au sens large. En fait, le secteur a été un outil de résilience assez incroyable pendant la pandémie, parce que ça a permis énormément de choses. Alors, sans rentrer dans les détails, ça a permis aux grands-parents de voir leurs petits-enfants en FaceTime, par exemple, sans avoir à se déplacer. Enfin, il y a 20 ans, les grands-parents isolés, voilà, c'était une solitude pour eux. Donc ça, c'est un acquis, on va dire, social qui est très important. Le secteur technologique, ça permet le télétravail. Qui dit télétravail dit moins de voitures, moins de pollution. Donc vous voyez, il y a plein d'aspects positifs. Ouais. Il y a le meilleur de la tech. Non, il faut insister là-dessus. Il y a le meilleur de la tech, parce que parfois il y a du tech bashing. Il y a le meilleur de la tech avec des innovations technologiques qui fait que on consomme moins d'énergie, qui fait que, voilà, vous le disiez, il y a moins de transport grâce au télétravail. Et donc tout ça est positif par la planète et on pourrait démultiplier les exemples. Oui, et puis il y a de l'efficience énergétique, parce que de toute manière c'est le but, grâce effectivement à l'essor de la technologie, de consommer de moins en moins effectivement d'objets polluants. Donc il y a une efficience énergétique. Mais la contrepartie, c'est que malheureusement, il n'y a pas que ça. Voilà. Si on prend les semi-conducteurs par exemple, il faut de l'eau. Pour purifier, je crois qu'il faut 30 litres d'eau pour purifier une puce de 2 grammes. Donc, puce qu'on retrouve partout aujourd'hui. Les puces, c'est un peu le nouveau pétrole du XXe siècle. Et puis ça consomme des métaux rares, tungstène, l'étain, le tantal, et dans des zones d'ailleurs de conflit, dans des pays d'Afrique, des pays d'Asie. Donc, vous voyez, il faut vraiment mesurer le pour et le contre. Ouais, ce double visage, on le retrouve aussi avec la 5G, pour le coup. La 5G pour le meilleur et pour le moins bon. Oui, la 5G, la 5G c'est très bien parce qu'effectivement on va plus vite, donc transport des données plus rapide, donc moins de consommation d'énergie. Après, il faut voir ce qu'on en fait. Progrès médical, c'est extraordinaire. Téléconsultation, d'un côté. Mais alors après, des gamins qui vont profiter de la 5G pour jouer sur leur téléphone et consommer. Enfin, on ne se rend pas beaucoup de compte, enfin, on le sait plus ou moins, mais les messages qu'on envoie, les mails, etc., c'est de la consommation d'énergie. Et donc de la pollution numérique. Et de la pollution numérique. On a parlé ici avec Guillaume Pitron et son livre sur la pollution numérique. Donc la tech, elle est porteuse indiscutablement, évidemment, de solutions pour réussir, parce que c'est ça l'objectif, de décarboner nos économies, de réussir la transition énergétique. Absolument. Ça fait partie de l'équation et de la solution, la tech. Oui, c'est des solutions. C'est pour ça que je disais schizophrénie, parce qu'effectivement, de toute manière, il n'y a pas de débat. On va pas revenir en arrière. Mais après, il faut essayer, effectivement, et c'est ce que font les entreprises, de consommer moins, d'améliorer l'efficience, etc. Il y a les sociétés, justement, les data centers, par exemple. Les data centers, ça réunit des tas d'ordinateurs dans un même lieu. Ça chauffe, il fait très chaud dans un data center, donc il faut refroidir. Faut refroidir. Et les entreprises, justement, s'attaquent avec... il y a un indicateur qui s'appelle le PUE, c'est le Power Efficiency, je ne sais plus exactement le terme, mais qui permet effectivement de comparer l'énergie dépensée justement à refroidir tout ça par rapport à la somme des énergies dépensées par chaque ordinateur pris séparément. Donc, justement, il y a cet index et chacun essaye de diminuer et donc d'améliorer. Et ça se mesure, quoi. Voilà. Donc il y a du plus et il y a du moins avec la tech. Le moins, on le disait indirectement, c'est cette pression aussi pour les semi-conducteurs et pas seulement aussi pour les batteries électriques, sur l'eau, les métaux, les ressources naturelles. Il faut aussi voir ce versant-là. Absolument, absolument. Et puis, on parlait des GAFAM au début. Donc voilà, alors, il y a l'aspect environnemental. Il y a l'aspect social aussi. Quand on voit que les hypermarchés peuvent, ça fait longtemps qu'ils le peuvent, mais enfin je pense qu'il y avait un côté social qui les bloquait un peu, remplacer les caissières par finalement un peu les usines sans ouvriers, là c'est les hypermarchés sans caissières, ça pose des gros problèmes sociaux. Enfin, vous voyez, donc, comme dans l'automobile, on en avait parlé effectivement en disant il y aura des développeurs, mais il y aura moins d'ouvriers dans les usines. C'est pareil dans la grande distribution, il y aura des développeurs, mais moins de caissières. Donc cette tech qui supprime des jobs, c'est ça le sujet?
Quand on a une grille de lecture ESG, il y a le S de social. Et, ça remplace des jobs, mais enfin, bon an, mal an, ça en crée moins que ça en supprime quand même. Voilà, donc, et puis, ce n'est pas les mêmes emplois. Donc, il y a une reconversion à faire, justement, en termes d'employabilité. Ouais. On n'a pas évoqué, mais aussi tout l'aspect recyclage de tout le hardware, entre guillemets, les tablettes tactiles, les smartphones. Absolument, et il faut recycler. Et puis là-dessus, on voit en plus qu'il y a ce qu'on appelle les déchets des équipements électriques et électroniques. Ouais. Ça ne fait qu'augmenter. Voilà. Et puis, on s'aperçoit que les déchets, on les met où? On les met toujours dans les mêmes pays, qui sont malheureusement des pays émergents. Et ça augmente. Je crois que le nombre de déchets a augmenté de 21% en 5 ans. Voilà, donc ça pose beaucoup de questions. Si on a une grille de lecture ESG, environnement, social, gouvernance, on a parlé de l'environnement, un petit peu du social. Ouais. Il y a le G de gouvernance aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des vraies questions de gouvernance soulevées par la tech, par les GAFA? Il y a des questions, et alors il y a des questions sur... Ce ne sont pas les mêmes en fonction des GAFA. Hein. Non, mais alors elles sont toutes impactées par des controverses en fait. Hein. Alors, Apple, hein, avec le problème des Ouïghours, hein, donc Apple a été... atteinte par ça, voilà. On a Facebook, il y avait une lanceuse d'alerte le mois dernier sur Facebook. On a Amazon avec le problème des employés d'Amazon, hein, la manière dont ils traitent. Je crois pas plus tard que ce matin ou hier, effectivement, il y a une enquête sur la manière dont Amazon utilise ses employés, hein, d'une façon générale. Donc, toutes les GAFAM sont touchées plus ou moins. Et alors, attention là-dessus, parce que les GAFAM, maintenant, ça a atteint, avec la hausse des cours, un pourcentage dans les indices américains qui est complètement énorme, dans le Nasdaq, mais donc dans le S&P. Ouais, je crois que c'est quasiment 30%, 25 ou 30% du S&P sur 5 valeurs. Voilà, sur 5 valeurs. Et puis il y a les petites sœurs hein, qui représentent aussi beaucoup, si on prend tout le secteur au total. Et donc pour dire quoi que et ben alors, le problème, c'est qu'en fait, les fonds ESG, il y en a de plus en plus. De toute manière, tous les fonds vont devenir ESG. Il y a des grilles d'exclusion. Et donc, si on commence à exclure ces valeurs-là, et Apple est limite, Apple exclut pas mal de portefeuilles. Si c'est exclu des portefeuilles, ça veut dire baisse des cours de bourse de ces valeurs, baisse du Nasdaq, baisse du S&P. Donc ça peut avoir des incidences à court terme, mais après il faut que ce soit vertueux aussi, c'est pour pousser les boîtes aussi à changer leur pratique. Bien sûr, mais c'est ce qui se passe sur le pétrole aussi. Mais en attendant, c'est des chutes de cours. Donc attention aussi à ça. On sort du sujet, mais attention à l'extrême concentration sur des valeurs qui peuvent faire l'objet de controverses. La tech au global, elle est bien notée ou pas? Si on prend en compte tout l'environnement, le social, la gouvernance, qu'est-ce qu'on obtient comme note sur la tech américaine au sens large? La tech américaine, c'est ce qu'on vient de dire. Si on a, attention, avec ce double visage, encore une fois. C'est pas si bien noté, mais alors aujourd'hui, très souvent, l'ESG, c'est une comparaison, notamment best in class, les uns par rapport aux autres. On prend les meilleurs élèves de la classe. On va prendre les meilleurs élèves. Alors, par exemple, en Europe, nous, si on prend nos portefeuilles, on va favoriser ASML, Infineon, STM, parce que... Les producteurs de semi-conducteurs. Oui, et puis qui contribuent aux véhicules électriques, qui quand même polluent moins, même si on a des débats là-dessus. Et puis Dassault Systèmes par rapport à son apport dans le médical. Voilà, donc ça, c'est des valeurs qui vont être privilégiées. Et en général, les valeurs qui sont moins bien notées, c'est les valeurs qui font objet de controverses. Parce qu'en termes environnemental, elles ont toutes, comme on a dit en début de l'émission... Il y a des GAFA mal notés, mais incontournables dans les portefeuilles en même temps. Incontournables dans les portefeuilles, dans beaucoup de portefeuilles, parce que c'est des gros poids de l'indice. Ouais. Et là, on revient dans l'effet FOMO. On a peur de louper la hausse. Fear of missing out, la peur de rater... De rater la hausse. Et comme c'est ces valeurs qui ont explosé, on se dit que quand on est à l'écart... c'est inextricable, comment on fait alors? C'est inextricable jusqu'au moment où ces valeurs vont être exclues complètement. Hein. Encore une fois, le jour où Apple, justement, si cette controverse prend de l'ampleur, Apple va être exclu des portefeuilles. Et à un moment donné, c'est-à-dire tous les portefeuilles ESG devront l'avoir. Ah oui, on peut exclure Apple, oui. Donc attention, c'est pas si simple. Voilà, cette tech pour le meilleur et pour le pire. Merci beaucoup, donc Eric Turgeman. Et ça vaut le coup, on revient bien sûr la semaine prochaine ici sur Boursorama.